Lenso, un collectif de parents et de professeurs qui unissent leurs forces pour protéger les élèves du rayonnement de la Wi-Fi dans les établissements scolaires. Ouh là là, attends. Une minute là. Comment ça protéger contre le Wi-Fi ? Ça se saurait si c'était nocif le Wi-Fi, non ? Eh bien, pas si sûr. Il y a des milliers d'études scientifiques qui montrent que ce type d'onde artificielle entraîne de nombreux problèmes de santé. Ah bon ? Comme quoi, par exemple ? Par exemple, des insomnies, des arythmies cardiaques, des maux de tête, de la fatigue chronique, de l'hyperactivité, des troubles du comportement, de l'anxiété, des troubles de l'apprentissage et de la mémoire et de la concentration aussi. Ou alors des vertiges, des nausées... Oui, mais attends, c'est pas sûr encore ça. Il n'y a aucune preuve scientifique pour faire le lien entre ces problèmes de santé et les ondes du Wi-Fi. Tu en es sûr ? Je sais pas, en tout cas c'est ce qu'on entend. Cela dépend un peu où tu trouves tes informations. En plus le Wi-Fi c'est tellement pratique. Ok, bon alors, c'est vrai qu'il y a une controverse scientifique. Mais encore faut-il comprendre sa véritable situation. Prenons l'exemple d'un champignon. Un champignon ? Oui, c'est juste pour te montrer quelle est la vraie situation de cette controverse dont tu parles. Tu es prête ? Oui, ok, vas-y, on verra bien. Imaginez-vous qu'on vous présente le nouveau champignon Miracle. C'est un champignon qui non seulement est délicieux, mais aussi très pratique d'utilisation. Il est impérissable, très rentable, et grâce à ses fibres magiques, il est très utile pour l'industrie du textile et du plastique. Et pourtant, malgré tous ces avantages, ce champignon miracle ne fait pas l'unanimité. D'un côté, nous avons une centaine de scientifiques et d'experts qui affirment que ce champignon n'a pas d'effet négatif avéré sur la santé. Les experts des autorités sanitaires font confiance à ces études et rédigent des rapports d'expertise plutôt rassurants. Ainsi, on les entend dire « Nombreuses études disponibles ne permettent pas de mettre en évidence d'effets sanitaires avérés. » Tout en précisant que Toutefois, certaines publications évoquent la possible augmentation de risque de développement de tumeurs cérébrales pour les gros utilisateurs. Mais à part ça, tout va bien. De l'autre côté, il y a également 100 scientifiques dont les études ont bel et bien montré des effets néfastes sur la santé. Leurs études mettent en évidence une augmentation des tumeurs du cerveau, des cassures de brins d'ADN, des troubles cognitifs, ainsi qu'une multitude d'autres problèmes de santé. Les experts des agences sanitaires ne font pas confiance à ces études et négligent les multiples voix qui s'élèvent contre ce champignon. Entre-temps, et dans l'indifférence générale, une proportion de la population en constante augmentation devient allergique au point de ne même plus pouvoir se tenir dans une même pièce avec ce champignon. En effet, depuis une dizaine d'années, de plus en plus de médecins se constituent en collectif pour alerter les autorités sur les liens constatés entre les symptômes de leurs patients et l'utilisation du champignon. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, ces collectifs sont de plus en plus nombreux. Leurs messages se font de plus en plus pressants et pointent du doigt un scandale sanitaire à échelle planétaire. Se joignent aux médecins des collectifs de centaines de scientifiques qui eux aussi lancent des appels à l'ONU et à l'OMS pour mettre en garde contre les dangers de ce champignon qui selon eux ne souffre plus aucun doute. Pour couronner le tout, les réassurances du monde entier se rétractent et ne couvrent plus aucun risque lié à l'industrie de ce champignon. Et maintenant, l'éducation nationale décide d'inscrire ce champignon au menu quotidien de la cantine scolaire. Non mais c'est hors de question. Jamais je ne donnerai ce champignon à manger à mes enfants. Et pourtant, ce champignon et le Wi-Fi, c'est exactement la même chose. Sauf qu'avec le Wi-Fi, les élèves auront une borne Wi-Fi par salle de classe, mais aussi une tablette par élève. Ce que l'éducation nationale oublie, c'est que chaque tablette est en elle-même un émetteur-récepteur de Wi-Fi à quelques centimètres du corps des enfants en pleine croissance. Chaque élève sera donc exposé au rayonnement d'une borne Wi-Fi et de 24 tablettes plusieurs heures par jour et pendant toute leur scolarité. Ceci est un niveau d'exposition jamais atteint. Et pourtant, l'éducation nationale néglige de considérer la situation globale des rayonnements du sans-fil, ce qui l'empêche de reconnaître les signes précoces d'un scandale de santé publique qui s'annonce. Ainsi, elle court après le Wi-Fi sans prendre en considération la santé à court et moyen terme de nos enfants.